Gloire à Dieu. Quel privilège d'avoir la parole de Dieu. Quel privilège d'avoir le Saint-Esprit aussi. J'ai été vraiment béni par le partage de Pasteur Gwen parce que c'était hyper prophétique. Lui, il ne savait rien, il ne connaissait pas le nom du message, mais je vais vous dire tout de suite, le message s'appelle... je vais vous dire en quelques instants. Je vais vous dire plus tard, mais vous verrez que vraiment, il a été connecté avec l'Esprit de Dieu parce que Dieu veut nous communiquer un message très précis ce matin, dans cette année de croissance exponentielle dans notre vie, dans notre Église. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais vous inviter, venez avec moi dans Matthieu chapitre 4, Matthieu chapitre 4 et au verset 4. Quand vous êtes là, vous pourrez dire Amen. Je suis béni de vous voir avec vos Bibles. Amen. On peut circuler dans plusieurs églises où les gens vont avoir la Bible sur l'écran et ce n'est pas mal d'afficher les versets sur l'écran. Mais je trouve ça tellement merveilleux quand on a des Bibles en papier. Je suis vraiment démodé, je sais. Mais c'est bon parce que quand vous tournez dans votre Bible, vous pouvez voir que ce que je dis, c'est vraiment vrai. Amen. Et quand vous lisez dans votre propre Bible, vous pouvez noter, vous pouvez mettre en jaune, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous êtes plus engagé que lorsqu'on fait simplement afficher quelque chose. Souvent, on est très passif. Mais ce que je veux, et ce que Dieu veut pour nous tous, c'est qu'on soit engagé en esprit pour recevoir ce que Dieu veut nous donner. Amen. Gloire à Dieu. Parce qu'on est vraiment appelé à digérer cette parole, à la mastiquer, à la recevoir dans notre cœur. Puis comme on reçoit cette parole, bien notre vie change et on va de l'avant. Amen. Dans Matthieu chapitre 4 au verset 4. Quand vous êtes là, vous pourrez dire Amen. OK. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Le pain naturel nourrit le corps humain. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Le pain spirituel, ou la parole de Dieu, nourrit notre esprit. Amen. Donc, je vais répéter. Le pain naturel nourrit notre corps. Le pain spirituel, ou la parole de Dieu, nourrit notre esprit. Et le Seigneur Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, ici, il parlait d'un pain naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus est en train de dire, en fait, que l'homme va vivre à partir de cette parole. Si vous lisez la parole de Dieu, vous méditez la parole de Dieu, vous pouvez vivre à partir de cette parole. Amen. Gloire à Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, si on veut vraiment être bien nourri, on devrait manger de ce pain en abondance. Amen. Si on mange une croûte une fois par semaine, bien on risque d'être très malade ou on risque de mourir de faim même, n'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? Amen. Mais si on mange régulièrement, tous les jours, on mange de ce pain, tout comme on voit dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple de Dieu était nourri par le Seigneur, il prenait une provision tous les jours, en fait, il recevait cette manne qui venait du ciel, il se nourrissait tous les jours, n'est-ce pas? Parce qu'on a besoin de manger tous les jours. Amen. À moins d'être dans un jeûne, mais Dieu ne nous dit jamais de jeûner son pain à lui. Amen. On peut jeûner le pain naturel, mais le pain spirituel, on devrait vraiment manger tous les jours. Amen. Et j'ai eu un songe il n'y a pas si longtemps. En fait, ça fait plusieurs mois, mais ça fait peut-être, je ne sais pas, peut-être un an, dans l'espace d'un an. J'ai eu un songe et puis je me suis toujours rappelé de ce songe-là. Je l'ai peut-être déjà partagé à l'Église, mais ce matin, je veux juste vous faire un petit rappel parce que le message que Dieu nous donne ce matin concerne le pain. Amen. Le pain de vie. J'ai eu un songe et comme j'étais dans mon jardin en arrière, dans ma cour extérieure, j'ai vu qu'il y avait du pain partout sur mon gazon. Partout, il y avait du pain partout où je regardais. Et puis, je me suis réveillé. Bien, je peux vous dire que c'est un peu anormal pour moi de voir du pain sur mon gazon.
vous aussi, c'est anormal, n'est-ce pas? Le pain, typiquement, on va mettre dans la maison, dans la cuisine. Mais cette fois-ci, à l'extérieur de chez moi, il y avait du pain tout partout sur le gazon. Et puis, je me suis réveillé et j'ai compris que Dieu me disait par ce rêve qu'il va toujours y avoir de l'abondance de pain dans ma maison. De l'abondance de pain. Et Dieu vous dit la même chose aujourd'hui. Il y a une abondance de pain pour vous. Une abondance de pain. Mais ici, on ne parle pas simplement d'un pain naturel, mais Dieu vous donne l'abondance de sa parole pour vous nourrir spirituellement tous les jours de votre vie. Il y a une abondance pour vous de mets succulents, des mets spirituels où vous pouvez plonger dans la parole de Dieu et littéralement vivre à cause de cette parole. Vivre spirituellement, avoir une vision spirituelle pour votre vie, avoir vraiment le discernement que Dieu vous appelle à vivre des grandes choses à cause de cette parole révélée. Amen. C'est merveilleux d'avoir la parole de Dieu. Amen. J'aimerais ça lire aussi un texte que Pasteur Gwen a lu dans Marc 4, verset 20, je vais juste survoler rapidement. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Êtes-vous une bonne terre, frères et sœurs? Amen. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Alléluia. Ici, on parle d'une parole et on parle d'un résultat, d'une récolte qui est vraiment glorieuse. On parle en fait d'une onction de multiplication. N'est-ce pas vrai ça? L'onction de multiplication. On va en parler aujourd'hui. En fait, le titre de mon message, c'est l'onction de multiplication. Donc, merci, Pasteur Gwen, pour ton introduction. Il ne savait pas, en fait, ce que j'étais pour prêcher, mais Dieu, le Saint-Esprit, le savait. Amen. Il voulait préparer vos cœurs même pendant l'offrande. Donc, si vous avez déjà semé, en fait, ce n'est pas un message sur les finances, c'est vraiment un message sur l'onction qui va vous faire avancer. Vous allez vivre vraiment l'onction de la multiplication ou de l'augmentation dans le monde de l'esprit. Parce que c'est là où toutes les choses doivent se produire, c'est dans le monde spirituel, parce que tout ce que vous voyez dans le naturel est le résultat du monde spirituel. On va y arriver bientôt. Amen. Mais en parlant de la parole de Dieu, on va se stationner pendant quelques instants et par la grâce de Dieu, je vais pouvoir avancer assez rapidement, mais pas trop rapidement parce que vous devez saisir, mais on va juste faire un retour sur des principes de base, quelques faits de base concernant la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Dans Jean 6, verset 63, Jésus a dit, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous dis, elles sont esprit et elles sont vie. » Donc, la parole de Dieu est toute puissante. On ne parle pas d'une parole simplement intellectuelle. Oui, on peut comprendre des choses avec notre tête, mais la parole de Dieu est spirituelle et elle communique la vie de Dieu. Amen. Donc, quand je reçois la parole de Dieu, si je la reçois avec foi, cette parole a vraiment une capacité de tout changer dans ma vie. On parle d'une parole, une semence dans mon cœur, dans ma vie qui peut vraiment produire un résultat qui va durer pendant toute l'éternité. Donc, pour se nourrir spirituellement, il faut consommer la parole de Dieu, il faut manger la parole de Dieu, littéralement. Venez avec moi maintenant dans Matthieu 12, verset 35. Matthieu chapitre 12 au verset 35. Il est écrit, l'homme bon ou l'homme de foi, l'homme de la parole, tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Mais l'homme mauvais ou l'homme qui n'est pas dans la parole de Dieu tire de mauvaises choses du mauvais trésor. Et dans Hébreux 3, verset 12, en fait, il est écrit, « Prenez garde, frères, de peur qu'aucun de vous n'ait un mauvais cœur d'incrédulité en abandonnant le Dieu vivant. » Donc, un mauvais cœur, selon la parole de Dieu qui se définit ou qui s'interprète tout seul, nous dit un mauvais cœur, c'est quelqu'un qui ne croit pas. C'est une personne incrédule. Mais vous ne faites pas partie de cette catégorie de personnes, n'est-ce pas? Vous êtes une personne de foi, n'est-ce pas? Amen. Merci pour les deux personnes qui ont dit Amen. Est-ce que vous êtes une église de foi ce matin? Croyez-vous la parole de Dieu? Croyez-vous la parole de Dieu? Ah, ça, c'est plus encourageant. Verset 36. « Mais je vous dis que les hommes rendront compte de toute parole inutile qui auront dite au jour du jugement.
En fait, le mot inutile ici, quand on fait une recherche, ce texte-là, ce mot-là nous parle en fait d'une parole qui ne produit rien. On va être jugé, remarquez bien, pour toute parole inutile, des paroles qui ne produisent rien. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Au verset 34, si on va un petit peu plus haut, verset 34, « Ô génération de vipères, comment vous, étant mauvais, pouvez-vous dire de bonnes choses, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Donc, je vais vous parler de plusieurs choses ce matin, mais juste en revenant sur les bases de la parole de Dieu, on comprend que la parole de Dieu est spirituelle, la parole de Dieu peut changer notre vie, amen, mais aussi on peut croire la parole de Dieu, la manger, la digérer, elle fait partie de qui nous sommes, on a déposé la parole de Dieu en nous et la bouche va parler de l'abondance du cœur qu'on a déjà déposé en nous, amen. Mais pour déposer cette parole en nous et pour qu'elle produise un résultat positif, nous devons croire. Et c'est ça que la parole de Dieu nous dit. Si nous sommes un homme mauvais, ceci veut dire en fait que nous sommes incrédules. Donc, quelqu'un peut être dans l'Église ici, entendre le même message que vous allez entendre et ne rien croire. Donc, cette parole ne portera pas un bon résultat. Mais elle est là, semée quand même. Mais vous comprenez, ce texte ici me dit, en fait, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, on veut déposer la parole de Dieu en nous en abondance. Pourquoi ça? Pourquoi on veut faire ça? Bien, d'autres choses importantes concernant la parole de Dieu. Dans Proverbe 18, verset 2 maintenant, un texte qu'on a souvent lu et cité à partir de la version Louis II. Cette fois-ci, je vais vous le lire à partir de la version Sommeur. Proverbe 18, verset 21. Quand vous êtes là, vous pourrez dire « Amen ». OK. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Avez-vous remarqué quelque chose ici? Maintenant, je répète, OK? Je vais relire. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et qu'est-ce qu'on fait avec la langue? On va parler, on va déclarer des paroles. Donc, on parle de la parole de Dieu et on parle de votre parole. Vous pouvez soit parler selon Dieu ou vous pouvez parler selon la chair ou selon le diable même, si vous voulez. Mais moi, je veux parler selon Dieu. Gloire à Dieu. Donc, la mort et la vie sont au pouvoir de votre langue. Amen. C'est très important pour nous de comprendre ces choses-là. Parce que quand on déclare la mort, on déclare ce que le diable veut qu'on déclare. C'est très important ce qu'on dit ce matin. Je sais que le prophète Jérémie a apporté un beau message la semaine passée. J'ai pu suivre le culte par Internet. Et puis, j'ai été vraiment béni. J'ai été tellement béni par toute la réunion que j'ai vécue avec vous à distance sur Internet. J'étais tellement reconnaissant. L'onction de Dieu était là. Amen. Et l'onction de Dieu est encore ici. Quelle bénédiction de suivre sur Internet, mais restez à l'Église quand vous êtes là. Amen. Venez à l'Église quand vous pouvez. Amen. Et là, le même verset, Proverbe 18, verset 21, dans la version Sommeur, le texte nous explique, en fait, vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Donc, votre langue va produire des fruits et vous allez manger ces fruits. Est-ce que vous suivez? Je vais relire. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Donc, quand vous parlez de quelque chose, vous allez manger cette chose-là plus tard. Vous êtes en train de semer dans votre avenir. C'est très important. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez souffrir dans votre vie chrétienne. Plusieurs chrétiens, je les entends constamment. Surtout quand je quitte l'Église, je circule dans le monde chrétien, j'entends des choses. Et je me dis, ces gens ne comprennent pas, en fait, qu'ils sont en train de se maudire. Ils vont manger ces paroles plus tard. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Amen. Si vous ne voulez pas vivre ce que vous êtes en train de dire, ne dites rien. Ne prononcez pas ce que vous ne voulez pas vivre. Amen. Ah, ben, je vais aller vraiment de pire en pire, cette situation-là est terrible. Ah, vous allez manger ça plus tard. Ça va être votre repas plus tard. Vous allez vous régaler de ces paroles-là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous voulez vraiment manger ces paroles-là plus tard? Le texte me le dit ici. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Amen. Donc, moi, ce que je veux déclarer sur ma vie, c'est ce que je vais vivre plus tard. Amen. Je vais planter ce que je veux récolter.
Amen. Le fermier, il va planter des semences qu'il veut récolter. S'il veut avoir beaucoup de maïs, il va semer du maïs. Il ne va pas semer, je ne sais pas trop quoi, des tomates. S'il fait des semences de tomates, et puis il dit, mais moi, je veux vraiment du maïs dans ma vie. Bien, ça ne fait aucun sens dans le naturel et ça ne fait aucun sens dans le spirituel. Vous allez récolter ce que vous déclarez et vous vivez aujourd'hui ce que vous avez semé dans le passé. Votre vie actuelle est le résultat de vos semences semées dans le passé. Amen. C'est ce que la Bible dit. Si vous dites, je n'aime pas ma récolte, changez vos semences. Semez autre chose. Annulez vos anciennes semences dans le nom de Jésus. Déclarez le sang de Jésus pour que ces semences soient déracinées et commencez à semer la vérité de la parole de Dieu maintenant au nom de Jésus. Amen. J'ai entendu le témoignage d'un homme qui disait « Mon grand-père a eu une crise de cœur, mon père a eu une crise de cœur et j'aurai une crise de cœur. » Mais la mère d'un pasteur lui a dit « Non, mais ne dis pas ça, dis plutôt la vérité. » Il dit « Mais je te dis la vérité. Mon grand-père a eu une crise de cœur, mon père a eu une crise de cœur et j'aurai une crise de cœur. » C'est sûr et certain, ça fait partie de mon héritage familial. Et la femme, la petite dame, a dit, mais dis-moi la vérité. Et là, l'homme a commencé à se choquer, se mettre en colère. Mais je te dis la vérité. Mon grand-père a eu une crise de cœur, mon père a eu une crise de cœur, et j'aurai une crise de cœur. Et là, la femme a dit, mais dis-moi la vérité. Mais c'est quoi son problème? Je te dis la vérité. C'est la vérité. Non, tu me dis ta réalité. Mais dis-moi la vérité. Par ces meurtrissures, tu as été guéri. Ah, voyez-vous, si on déclare, c'est ça qui va se produire dans ma vie, c'est ça qu'on récolte plus tard. Mais là, il s'est repenti de ses paroles de malédiction. Ce qui s'est produit, il est passé voir le médecin et le médecin a dit, mais je ne comprends rien, tu as un cœur d'un jeune homme de 16 ans. Et puis c'était un homme qui avait déjà au-delà de 40 ans. Alléluia! On peut annuler ces paroles que le diable a voulu nous inspirer et on peut changer des choses dans notre vie et dans notre monde spirituel. Amen. Si vous voulez que cette Église vive la gloire de Dieu, semez des paroles de foi. Semez tout ce que vous voulez voir. Dès que vous prononcez quelque chose de négatif, vous êtes en train de semer des insecticides ou des pesticides. Vous essayez de vous opposer sans le savoir. Mais ce qu'on veut faire, c'est être ensemble et on veut croire ensemble pour le réveil. On veut voir la gloire de Dieu. Donc, c'est ça qu'on va semer dans cette maison. La gloire de l'Éternel se lève sur nous. Amen. La gloire de l'Éternel se lève sur toutes les personnes qui suivent sur Internet en ce moment. Alléluia. La gloire de l'Éternel se lève. C'est ça que je vais déclarer, c'est ça qu'on va vivre dans le nom de Jésus. Amen. Et on annule toute parole négative. Alléluia. Mais ça, c'est juste la base des choses qu'on devrait déjà savoir. Vous savez aussi, dans Jean 10, que Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Alléluia. Dans Genèse 1:2, il est écrit « Et la terre était sans forme et vide. » Lorsque Dieu a créé la terre était sans forme et vide, et l'obscurité était sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur le dessus des eaux. Ce que je veux vous aider à comprendre, l'Esprit de Dieu se mouvait, c'est-à-dire Dieu, l'Esprit de Dieu bougeait. Amen. Comment ça? Par sa parole. La parole a été déclarée et l'Esprit de Dieu travaillait. Et j'aimerais vous dire que Dieu travaille toujours. Dieu travaille toujours. Alléluia. Et il veut travailler dans votre vie. Amen. Mais il va avoir besoin de vous aussi. Alléluia. Une autre chose qu'on veut comprendre très rapidement ce matin, Dieu a créé par sa parole. Donc la parole de Dieu, vous croyez, était créatrice, n'est-ce pas? Dieu a dit et les choses ont eu lieu. Mais la parole de Dieu dans votre bouche est également créatrice. Dans Hébreux 1:2, la Bible nous dit « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. » Donc, Jésus a créé l'univers à partir de la parole de Dieu. Amen. Par la parole, il a créé. Amen. Verset 2. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Dieu soutient tout, Jésus soutient tout par sa parole puissante. Donc, si vous avez la parole de Dieu en vous, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour être soutenu.
Dieu veut vous soutenir, mais vous devez manger sa parole. C'est comme ça que Dieu soutient tout l'univers. Donc, si Dieu est capable de s'assurer que la lune ne nous tombe pas sur la tête aujourd'hui, à cause de sa parole, pensez-vous que Dieu peut vous soutenir là où vous êtes, dans votre situation actuelle? Est-ce que Dieu est capable de vous soutenir là où vous êtes, dans votre situation? Si le diable vient vous dire, « Ah non, toi, c'est terrible ce qui se produit dans ta vie, tu vas aller dans la faillite, tu vas mourir dans la maladie, tu vas vivre telle ou telle chose », tu peux dire, « Mon Dieu soutient tout l'univers par sa parole, et j'ai sa parole dans mon cœur, dans ma bouche, et je peux te dire que Dieu va me soutenir dans cette chose. » Amen. OK, c'est bon. Alléluia. Même votre foi dans la parole que vous prononcez est créatrice. Et je vous rappelle Marc 11, verset 23, « Car en vérité, je vous le dis, quiconque dira à cette montagne, déplace-toi et sois jeté dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ce qu'il dit arrivera, ou croira dans ses propres paroles. Tout ce qu'il dit, lui sera fait. » Alléluia. OK, je continue. Je vous donne la base parce que pour aller plus loin, on a besoin d'avoir ce rappel ce matin. Alléluia. La parole de Dieu est aussi votre source de santé. Amen. Le psaume 19, verset 14 nous dit, en fait, je vous lis dans la version King James, « Que les paroles de ma bouche et les méditations de mon cœur soient agréables devant ta face, ô Seigneur, ma puissance et mon Rédempteur. » Alléluia. Donc, que les paroles et les méditations de mon cœur, Seigneur, soient agréables pour toi. Alléluia, que ce soit notre prière. Donc, on doit revenir et des fois se poser la question, est-ce que je parle, est-ce que je médite selon le cœur de Dieu? Parce que la parole de Dieu est aussi notre source de protection. Je sais que des fois, les gens aiment parler et juste vider leur sac, comme on dit ici au Québec. On veut parler et juste s'exprimer, mais on ne réalise pas le prix de vider notre sac. On ne réalise pas le prix lorsqu'on se défoule, lorsqu'on déclare des choses négatives. On ne considère pas en fait qu'il y a un prix très, très, très cher, très dispendieux. C'est tellement important pour nous de considérer nos dépenses. Si vous achetez une maison, vous allez considérer le prix, n'est-ce pas? Avant de signer un contrat, vous allez considérer le prix avant de vous acheter une voiture. Mais avant de parler, considérez le prix de vos paroles. Amen. Le psaume 91, versets 1 à 3, on revoit des lois spirituelles qu'on devrait tous connaître dans cette maison. Il est écrit, le psaume 91, versets 1 à 3, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Verset 2, « Je dis, dites je dis, dites-le avec conviction. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Verset 3, « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Ou dans la version King James, « Assurément, il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la pestilence répugnante. » Et là, vous dites, mais pourquoi? Est-ce que c'est possible pour moi? Mais pourquoi? Remarquez au verset 9. Venez avec moi au verset 9, dans le psaume 91. Au verset 9, « Parce que tu as fait le Seigneur, qui est mon refuge, c'est-à-dire le Très-Haut, ton habitation. » Tout ça, toutes les promesses de Dieu du psaume 91 est pour nous, le verset 9 nous dit, « Parce que toi, tu as fait. » À quel moment que j'ai fait ça? C'est à quel moment que j'ai fait de Dieu mon habitation? Le texte nous dit au verset 2, « Je dis à l'Éternel, parce que tu l'as dit, c'est là où tu l'as fait de toi, pour toi, ton Seigneur et ton habitation. » Voyez-vous l'importance? Si je ne dis pas ce texte, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Si je ne le dis pas, ce n'est pas ma portion. Mais je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Je vais me cacher en toi, Seigneur Dieu, peu importe les épreuves, peu importe les attaques de l'ennemi. En toi, je trouve mon refuge. Et parce que tu le dis, verset 9, parce que tu as fait du Très-Haut ton refuge, ceci t'appartient. Alléluia. Mais si je ne le dis pas, je peux vivre beaucoup de choses et dire, mais pourquoi ça m'arrive? Parce que je ne dis rien. Je ne mange pas la parole de Dieu. Elle n'est pas en moi, donc je ne dis rien. Je ne sais pas quoi dire. Et je dis en fait des fois le contraire de la parole de Dieu et je m'accorde avec le destructeur qui veut me détruire. Mais là, ce que je veux faire, non, je tourne la page sur le royaume des ténèbres et je ne dirai pas ce que Satan veut que je dise. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc voilà des choses que vous connaissez déjà, n'est-ce pas? Alléluia. Et là, je vais terminer juste avec Ésaïe 54, verset 14, qui dit « Tu seras établi dans la droiture, tu seras établi dans la parole de Dieu ou dans la volonté de Dieu. » Alléluia. Donc voilà, quand on a dit le texte, en fait, on a lu ensemble Matthieu 4, 4,
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tout ce que je viens de vous dire, là, c'est ce verset-là. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Donc, l'homme va vivre à partir de la parole de Dieu concernant son salut, Romains 10, alléluia. Il va vivre à partir de la parole de Dieu pour sa santé, pour l'harmonie intérieure, la paix, pour sa relation avec son épouse, avec ses enfants, pour toute sa vie, ses finances, son Église, son ministère. Toute parole de Dieu. Il va littéralement vivre spirituellement à partir de la parole de Dieu. Donc, la plus haute priorité pour un enfant de Dieu, c'est de connaître la parole. Alléluia, c'est notre plus grande priorité. Et pourtant, très peu de chrétiens vont lire la Bible. Mais tout ça change, alléluia. Dans le nom de Jésus, on le déclare. OK, on veut parler ce matin de l'onction de la multiplication. Parce que Dieu nous parle et nous dit en fait que cette parole, en fait, et même prophétiquement pendant les dîmes et les offrandes, on a entendu ce texte-là que Dieu veut nous multiplier. Il veut en fait qu'on entre dans cette dimension d'augmentation. Parce que quand j'augmente, alléluia, c'est le royaume de Dieu qui augmente. Pour augmenter, je dois diminuer à mes yeux et je dois l'élever. Si je m'humilie devant le Seigneur, en fait, la Bible me dit qu'il va m'élever au temps convenable. Alléluia. Mais la façon de s'humilier devant Dieu, ce n'est pas en mentant, c'est en déclarant la vérité de Dieu. Plusieurs chrétiens, des fois, vont s'humilier dans le mensonge. Ils vont dire « je suis un moins que rien ». Ils vont mentir, ils vont se mettre en désaccord avec le rapport de Dieu, ils vont s'accorder plutôt avec la mentalité chrétienne, religieuse, traditionnelle, plutôt que de s'accorder avec la parole de Dieu, ce qui n'est pas de l'humilité. Si je dis je suis un moins que rien, ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'orgueil, parce que Dieu me dit le contraire. Et je ne suis pas en accord avec ce que Dieu dit. Donc, quand je suis en désaccord avec Dieu, c'est de l'orgueil spirituel. Mais quand j'accepte de m'humilier et de dire « Seigneur, je ne ressens pas tout ce que tu dis à mon sujet, mais je crois ta parole », ça, c'est de l'humilité. Amen. 2 personnes sont en accord, mais vous verrez. L'humilité, c'est de dire que Dieu a toujours raison. Amen. Alléluia. L'origine de l'onction de multiplication. Si vous voulez venir avec moi dans Genèse chapitre 1 et au verset 28, on va aller au tout début de la création, et on verra ensemble l'origine de l'onction de la multiplication. Parce que si Dieu nous appelle à croître, à aller de l'avant, à accomplir sa volonté sur la terre, je dois comprendre cette onction qui est disponible pour nous, les enfants de Dieu. Amen. Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu les bénit en parlant d'Adam et Ève. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Ah, voyez, quand Dieu bénit, il y a une parole qui sort. Dieu bénit par sa parole, encore une fois. Alléluia. Remarquez ça, là, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez. Ici, on a souvent compris en lisant ce texte dans le Jardin d'Éden que Dieu leur disait, vous devriez avoir des enfants. Et c'est vrai, oui c'est vrai, mais au-delà des enfants, il disait, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Mais là où on veut se concentrer aujourd'hui, c'est sur le mot « multiplier ». Dieu dit « soyez féconds, multipliez ». Dieu, en bénissant l'être humain, les premières paroles que l'être humain a entendues, c'était des paroles de bénédiction. La première chose que l'être humain a entendue, Dieu les bénit et Dieu dit « soyez féconds, multipliez ». Et c'est ça que Dieu nous dit aujourd'hui, « soyez spirituellement féconds et multipliez ». Amen. La croissance exponentielle veut dire que je vais gagner des âmes à Christ et je vais me multiplier. Dans 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes. Amen. Soyez féconds et multipliez. C'est l'onction de la multiplication. Et vous dites, oui, mais est-ce que j'ai cette onction dans ma vie? Bien, venez avec moi dans Luc chapitre 9, au verset 12. De tous les prodiges que Jésus a pu faire sur cette terre, il a révélé à plusieurs reprises, en fait, qu'il avait lui-même une onction très particulière. C'était l'onction de la multiplication. En lisant les évangiles, on découvre le Seigneur Jésus-Christ et on découvre, en fait, que Jésus voulait nous illustrer une réalité, une vérité de la parole. Jésus lui-même, de tous les prodiges, de tous les miracles, on lit à maintes reprises dans la parole,
en fait, qu'il avait une onction de multiplication sur sa vie. Et il veut nous enseigner comment fonctionner dans cette onction-là. Est-ce que vous êtes intéressés? Amen. Moi, je trouve ça super intéressant. Alléluia. Luc 9, verset 12. Vous connaissez l'histoire des 2 poissons et des 5 pains, n'est-ce pas? Vous avez déjà lu cette histoire-là. Mais cette fois-ci, on va relire le texte et on va découvrir des choses peut-être qu'on n'avait jamais réalisées dans le passé. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent, donc les 12 parlent à Jésus, « Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Déjà, on doit comprendre le contexte. Il y avait 5000 hommes. Et puis le texte nous dit également, dans Matthieu 14, verset 21, il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, si on double, on va dire, bon, 5000 femmes aussi, et au moins un enfant par couple, admettons. Puis sûrement, c'était plus d'enfants, mais on dit environ 15 000 personnes. OK? Donc, imaginez le scénario, 15 000 personnes, et là, Jésus dit, c'est à vous de les nourrir. Allez-y. Nourrissez les gens vous-même. Si je vous disais la même chose, là, admettons, vous venez vers moi, puis 15 000 personnes arrivent autour de cette église-là, on est entourés, ils disent « Donne-moi de la nourriture, j'ai faim. » Et je vous disais « Allez, nourrissez les gens. » Vous auriez peut-être pensé comme les disciples aussi, « Mais on va aller à l'épicerie, mais je ne sais pas si on a assez de pain pour 15 000 personnes. » On pense naturellement souvent, n'est-ce pas? Et c'est ça que les disciples vivaient, là, ils pensaient naturellement. Ils répondirent, « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Peut-être qu'il faut aller au Super C ou chez Maxi, je ne sais pas, IGA. » Or, il y avait environ 5 000 hommes, ou 15 000 au total. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par rangée de 50. » J'aime beaucoup ce texte. Ce texte-là, la majorité des gens vont lire et ils ne discerneront jamais rien de spectaculaire. Mais ce texte me dit, remarquez, au verset 14, Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par rangée de 50. » Et dans l'évangile de Marc, chapitre 6, verset 40, ils s'assirent par rangée de 100 et de 50. On voit dans le texte que Jésus n'était pas contre des rangées. Alléluia. Jésus n'était pas contre, mais au contraire, il disait, « Faites-les asseoir dans des rangées de 50 et de 100. » Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. C'est bon à savoir, ça. Il y a des gens, « Oh mon Dieu, non, nous, on va au Tim Hortons. » Je l'ai déjà prêché souvent, là. Mais ceci dit, Jésus était pour l'ordre, et l'ordre n'est pas contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas contre l'ordre, mais tout l'univers a été orchestré par l'ordre divin. Alléluia. Amen. Ça, c'est juste une parenthèse, un petit bonus. Ça ne vous a rien coûté. Verset 15. Ils firent ainsi, et ils firent tous asseoir. Verset 16, dans Luc 9. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel. Pourquoi pensez-vous vers le ciel? Parce que Dieu le Père est la source, n'est-ce pas? Et là, le texte dit, Jésus les bénit. Donc, 5 pains et 2 poissons. Une petite provision pour 15 000 hommes, admettons. 15 000 personnes, mais on a 5 pains, 2 poissons. Et c'est ridicule, n'est-ce pas? C'est absolument ridicule d'imaginer qu'on peut prendre 5 pains, 2 poissons et nourrir 15 000 personnes. Trouvez-vous ça ridicule humainement parlant? Avec Dieu, Dieu nous appelle souvent à faire des choses qui semblent totalement ridicules aux yeux des hommes, au raisonnement. Humainement, c'est totalement fou, ça. On pourrait dire, Jésus, mais t'es fou, 15 000 personnes ici, là. Et puis, tu me dis 5 poissons et 2 poissons et 5 pains, et c'est assez. Mais remarquez la clé dans tout ça. Remarquez la clé. Il est béni. Ah, il est béni. Quand Dieu bénit 5 pains et 2 poissons, vous verrez qu'il y en a suffisamment pour tout le monde. Donc, l'onction de la multiplication, lorsque Dieu bénit quelque chose qui est si peu, si limité dans le naturel, devient un festin dans le spirituel. Alléluia. Donc, peu importe ce que vous avez dans votre main, si vous avez le Dieu créateur de l'univers dans votre main, qui bénit cette chose-là, cette chose devient une récolte massive. Alléluia. C'est merveilleux, parce que nous avons ce Dieu avec nous aujourd'hui. Et vous dites, mais comment faire pour bénir? Bien, dans Jean 6, 11, quand on lit ce récit,
dans l'autre évangile, le texte dit, Jésus prit les pains, rendit grâce. La bénédiction peut tout simplement être des actions de grâce. Merci Seigneur Dieu, parce que tu nous as donné 5 pains et 2 poissons. Alléluia! On rend grâce au Seigneur. Merci pour les 5 pains et les 2 poissons. Merci Seigneur Dieu! Et le public nous dit, mais ils sont tombés sur la tête. Ils se réjouissent. Mais parce que quand on rend grâce au Seigneur pour ce qu'on a, on ne se plaint pas de ce qu'on n'a pas. Quand on rend grâce au Seigneur, merci parce que j'ai ces 5 pains. Oh Seigneur Dieu, merci parce que tu m'as donné cette provision de 5 pains. En fait, et ces 5 pains sont une semence pour une récolte. Il faut savoir quand on mange le pain, le bon pain, et quand on doit le semer. Mais ici, Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis, donc après la bénédiction, après le décret de sa bouche, il les rompit. Tout de suite, il est passé à l'action, là. On ne fait pas juste dire Seigneur, oh merci, puis on attend que Dieu agisse. Tout de suite, Jésus a dit, il les rompit. Le texte nous dit que Jésus rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Donc, Jésus a béni, il a rompi, il a distribué aux disciples. Et là, ces disciples ont donné. Voyez-vous, ils ont distribué à la foule. Immédiatement, il y avait une action lorsque la foi véritable était relâchée ou activée. Le voyez-vous dans votre texte? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a béni, l'homme a distribué, a donné. L'être humain a donné. Si on ne donne rien, si on n'agit pas, si on ne répond pas, on peut déclarer des paroles de bénédiction, mais sans passer à l'action, il n'y a absolument rien qui se passe. Mais les disciples sont passés à l'action, Jésus a passé à l'action et aussi ses disciples. Et là, au verset 17, tous mangèrent et furent rassasiés. Alléluia. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Alléluia. Remarquez, tous mangèrent. Est-ce qu'on va en avoir assez? Tous mangèrent et furent rassasiés. Preuve de l'abondance. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Alléluia. Quand Dieu bénit, il va toujours avoir un surplus. Amen. Quand Dieu bénit, il y a toujours un surplus. C'est pour ça qu'on ne devrait jamais avoir la mentalité de limitation. Quand on fonctionne avec une mentalité que nous sommes limités, nous pensons comme Judas. Judas qui pensait selon les hommes. Les 12 paniers extra, en fait, c'était pour le Seigneur Jésus une semence pour continuer à donner à d'autres personnes. Je suis certain qu'ils n'ont pas laissé les 12 paniers moisir. Je suis convaincu qu'on n'a pas retrouvé les 12 paniers dans le haut d'un grenier, et puis 2 semaines plus tard, on a vu qu'il y avait plein de moisissures, et puis Jésus dit « Ah, coudonc, j'ai oublié de redistribuer tout ça. » Je suis certain que Jésus a distribué à nouveau parce que le système ou le cycle des dons était activé, et il semait encore. Donc, il a semé, il a béni, il y avait encore un restant. Et c'est ça qui se passe dans notre vie lorsqu'on fonctionne dans l'onction de la multiplication. Alléluia. Donc, une chose importante qu'on veut comprendre, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de gaspillage. Il n'y a pas de gaspillage. Si vous avez remarqué, quand on a fait des agapes ou on a fait des repas où on a invité toute l'Église au restaurant, on a fait ça dans le passé, des fois à l'hôtel. Vous vous rappelez de ces moments où on vous a invité au restaurant, on payait pour tout le monde? Bon, 2 personnes, les autres ont tout oublié. N'est-ce pas vrai? Mais en fait, avez-vous déjà dit, « Ah, j'ai tellement faim. L'Église de la Victoire, ils m'ont donné un petit morceau de pain, là. C'était coupé. C'est une tranche. En fait, c'était un pain distribué pour toute l'Église. On a mangé chacun un petit... J'ai eu ma petite miette. » Non. Pour nous, nous croyons que dans le royaume de Dieu, il y a toujours de l'abondance. C'est pour ça que c'est important pour nous, et je veux communiquer notre cœur. C'est pour ça, lorsqu'on fait des agapes ou on fait des repas communautaires, il devrait toujours avoir des restants. Il devrait toujours avoir des restants pour qu'on puisse prendre de ces restants et donner encore. Et typiquement, tous ceux qui mangeaient dans les agapes, si vous avez remarqué, on avait toujours en trop. Et c'est ça que Dieu veut. Mais non, vous dépensez trop. Non, on dépense et on va continuer à dépenser et on va encore semer. Oui, il va en rester des sandwichs. Il va en rester du gâteau. Il faut en acheter trop. On doit en acheter trop. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne au ciel. Si on arrive devant le buffet, « Ah, il n'en reste plus. Désolé. Il me reste juste des petits pois. » Bon.
faut en acheter trop. Alléluia. Vous connaissez ma mentalité. J'ai déjà eu des personnes dans le ministère des enfants qui m'ont dit, ah ben là, des personnes m'ont dit, ah ben là, on ne peut pas acheter ça de Saint-Cy parce qu'il faut économiser. J'ai dit, qui t'a dit qu'on devait économiser? Ben, je ne sais pas, on m'a dit, il ne faut pas trop dépenser. J'ai dit, non, vous avez besoin. Dépensons. Il faut dépenser. Moi, je n'ai jamais dit qu'on ne devait pas dépenser. Dépensons. Bénissons. Je ne dis pas de jeter notre argent dans les poubelles, là. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais notre mentalité, c'est celle qui n'a aucune limitation. Lorsqu'on bénit nos enfants, on leur donne le meilleur de notre matériel, admettons. On donne le meilleur de nous-mêmes. On les bénit. Ils vont découvrir en fait que l'Église, ce n'est pas un club de quétaines en québécois. Non, il faut que les jeunes voient que dans la maison de Dieu, il y a toujours de l'abondance. Amen. Dieu nous donne une onction de multiplication où il y a toujours un surplus. Alléluia. Et c'est ça qu'on voit dans la vie du Seigneur Jésus. Comme dans Jean 12, verset 5, Judas, lui, était contre le fait que Marie a déversé un parfum qui valait 1 an de salaire. Mais Jésus, lui, n'avait aucun problème avec ça. Certains auraient dit, c'est du gaspillage, mais Jésus a dit, en fait, il était là, il a tout simplement reçu comme ça, et puis il a célébré Marie. Il a dit, partout dans le monde où cet évangile va être prêché, son nom sera mentionné. Il a honoré celle qui était extravagante dans son amour pour Dieu et dans sa générosité. Alléluia. OK. Vous dites, oui, mais c'est très bien, mais est-ce qu'on a des témoignages comme ça, des témoignages un peu plus récents que Jésus? Bien, j'ai connu une femme de Dieu, et puis j'ai entendu ce témoignage, Patricia King, au début de sa conversion. Elle raconte en fait qu'il y avait plusieurs personnes qui sont arrivées à la maison, et elle avait un seul poulet. Et puis là, finalement, plein de personnes arrivent à la maison, mais comme elle était jeune et nouvelle dans le Seigneur, elle n'avait pas été enseignée sur le chemin du doute. Et puis elle a dit, je lis dans la Bible que Jésus a fait la multiplication du pain. Moi, je vais prier que Dieu va bénir ce poulet. Et elle a prié sur son poulet au nom de Jésus. Et tout le monde a mangé du poulet. Et en plus, il en restait. Mais c'était un miracle. Mais elle était jeune dans le Seigneur, elle a relâché sa foi. Mais peut-être, même si vous êtes vieux dans le Seigneur, vous pouvez encore relâcher votre foi. Amen. Ici, on parle d'un miracle, en fait. Mais comme j'ai déjà enseigné, ça va opérer dans la bénédiction. Gloire à Dieu. Alléluia. OK, l'onction de multiplication, non seulement a été confirmée dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, où il voulait nous illustrer, en fait. Mais remarquez, là, on lit le récit des 5000 qui ont reçu cette provision surnaturelle, mais on lit également les 4000, c'est une histoire différente. Mais pourquoi Jésus voulait nous montrer en fait qu'il y avait une onction de multiplication? Dans la Genèse, on l'a vu au tout début, Jésus voulait démontrer en fait qu'il y a une onction qui est là, une onction de multiplication sur notre vie de disponible. Et là, en fait, il nous a révélé dans la parole, en fait, que cette onction était pour nous également. Venez avec moi dans Jean 14, verset 12. Vous ne dormez pas encore? Alléluia. J'ai partagé un petit peu à ma femme hier soir les choses que j'avais sur mon cœur. Elle me dit, mon mari, c'est une série, ça. J'ai dit, ouais, ça se peut. Puis j'ai coupé la moitié de mes notes. Mais il y a tellement de choses concernant l'onction de multiplication. Je vais vous donner juste suffisamment de choses comme ça, vous pourrez mettre les principes de la parole de Dieu dans votre vie. Amen. L'onction de la multiplication révélée comme étant à notre disposition. Amen. Jean 14, 12 nous dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, croyez-vous en lui, fera aussi les œuvres que je fais. » Par exemple, les œuvres de multiplication. « Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » En d'autres mots, nous avons plus de temps que Jésus. Après 33 ans, il est parti, mais nous sommes le corps de Christ. Nous sommes sur la terre et on a plus de temps pour faire des grandes choses. Amen. Et pour nous, c'est sûr qu'on a du mal à croire qu'on peut faire des plus grandes choses que Jésus, mais moi, je crois ce que Jésus a dit. Il a dit, donc je crois. Mais la condition, celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi. Mais moi, je crois en lui. Amen. Je crois en lui. Et je crois qu'on peut faire des grandes choses parce qu'il a dit. OK. Et une des façons, en fait, que cette onction de multiplication est à notre disposition, on retrouve le texte dans 2 Corinthiens 9, verset 10 maintenant. Ici, on a un rappel. L'apôtre Paul nous dit en fait que l'onction de multiplication est à notre disposition, mais encore une fois,
tout comme les apôtres ont dû agir après la bénédiction de Jésus sur les pains et les poissons, nous devons également agir. Une des façons qu'on peut agir, par exemple, c'est au niveau des semences financières. 2 Corinthiens 9, 10 nous dit, « Celui qui fournit », c'est qui fournit? C'est Dieu. Donc, celui qui fournit de la semence au semeur, et en passant, le chapitre au complet concerne les finances. Donc, Dieu qui fournit de la semence au semeur et du pain, remarquez le mot pain, et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. On veut porter beaucoup de fruits pour le Seigneur. On veut produire beaucoup de fruits pour le royaume de Dieu. On veut gagner des âmes. On veut déclarer haut et fort que Jésus est Seigneur. Amen. On veut que tous parviennent au salut parce que c'est le cœur de Dieu. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Amen. Mais là, Dieu nous dit que Dieu va nous fournir de la semence au semeur. Si je ne suis pas un semeur, Dieu va fournir cette semence à celui qui va semer. Amen. Celui qui prend un sac de semences et qui le laisse dans un coin, bien, cette semence ne produira rien. Mais lorsqu'on prend de la semence et puis on distribue, gloire à Dieu, Dieu dit, en fait, ici, et du pain pour sa nourriture, il vous fournira, donc il nous donne la semence, et ensuite, il vous multipliera la semence. Il augmentera, comme on a vu, 30, 60 ou 100, il augmentera les fruits de votre justice. Pour y arriver, on doit semer et on doit avoir la vision d'une récolte. Amen. Je dois avoir une vision pour une récolte particulière. J'aimerais vous dire personnellement ce que je fais. Moi, j'imprime toujours tout ce que je donne. Vous allez dire, mais tu fais vraiment un suivi aussi précis? Absolument. Moi, ce que je fais, j'envoie mes dîmes. Dès que je reçois mon salaire, tout de suite, là, je l'envoie parce que je ne veux certainement pas oublier. Donc, tout de suite, je fais ça. Mais aussi, ce que je fais, quand je fais des offrandes, je l'écris. J'ai une feuille où j'ai écrit mes offrandes. Et là, parce que c'est une semence et je m'attends à une récolte. Ma motivation, c'est un amour pour Dieu et mon amour pour les ministères que je soutiens. Mais je donne toujours avec un but de récolter. Toujours. Il y a des gens qui disent, mais il ne faut pas s'attendre de recevoir en retour. Moi, je m'attends toujours à une récolte parce que mon Dieu a promis, si vous donnez, vous allez recevoir. Si je donne sans avoir aucune attente, ceci veut dire que je ne crois pas la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, donnez, vous recevrez. Bien, si je crois que c'est vrai, bien, je crois qu'il va y avoir une réception de quelque chose. Donc, quand je suis sérieux, moi, ce que je vais faire, dans le nom de Jésus-Christ, c'est écrit dans la parole, donnez, vous recevrez. Donc, ce que je vais faire, ça, là, en passant, je vais juste vous dire, ce que je suis en train de vous enseigner dérange les démons de l'esprit de pauvreté. Ah, alléluia! Gloire à Dieu. L'esprit de pauvreté est chassé dans la francophonie au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Moi, j'aime trop ça, circuler dans des églises, des assemblées, où les gens, je leur raconte des choses qui sont comme, les yeux comme ça. Ah, mais c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est la parole de Dieu. On va croire la parole de Dieu plutôt que croire la tradition des hommes qui ont cru des mensonges. Parce que le diable veut nous empêcher de faire ce que Dieu nous appelle à faire. Mais là, ce texte-là, en fait, nous parle qu'on va avoir une multiplication. Bien, moi, ce que je fais, j'écris là, toutes les semences que j'ai données pour tous les ministères. Et je dis, oh, Seigneur Dieu, alléluia, je suis un partenaire avec tel ministère. La grâce sur sa vie, c'est la grâce qui est sur ma vie, parce que je suis en alliance avec ce ministère-là. Alléluia, Seigneur Dieu. Et là, je bénis mes semences. Ben, c'est ça que je dois faire. Je bénis mes semences. Et là, j'ai une autre page. Et l'autre page, c'est les récoltes, la bénédiction en manifestation. Et là, je vois toutes les choses qui viennent en surprise, des bonus, constamment. Et là, je prends avec ces bonus-là, savez-vous ce que je peux faire? Semer à nouveau. Alléluia. Mais moi, je suis sérieux. Je suis sérieux. Mes dîmes, mes offrandes, ce n'est pas juste semer et oublier. Non, non, un fermier spirituel véritable va arroser ses semences avec la prière. J'arrose, je décrète et je vois la récolte. Et je suis là, les semences. Cette semence-là, elle doit produire. Elle doit produire dans le nom de Jésus. Amen. OK. Donc, moi, je crois que c'est vrai ça. Celui qui fournit Dieu de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Donc, je vais manger du pain quand c'est pour ma nourriture. Vous fournira, vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Alléluia, c'est vrai.
L'onction de la multiplication nous est accessible, oui, si nous activons notre foi en Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans Marc 9, verset 23, il est écrit « Tout est possible à celui qui croit. » Ah ben, qu'est-ce que le diable veut faire? Il veut attaquer votre foi. Il veut vous neutraliser. Tout est possible. Le texte nous dit tout. Tout est possible. Tout est possible. Tout est vraiment, vraiment possible, frères et sœurs. Si Dieu nous parle et Dieu dit, vous allez faire une chose ridicule, les hommes vont dire, mais c'est fou. Oui, c'est aussi fou que de croire que Dieu peut nourrir 15 000 personnes avec 5 mains. Qu'est-ce que j'ai dit? OK, amen. OK, elle dit amen. 15 000 personnes, c'est aussi ridicule que ça. 15 000 personnes avec 5 pains, 2 poissons. C'est stupide, c'est ridicule. Oui, mais c'est vrai. Alléluia. Tout est possible. Tout est possible, mais à celui qui croit. Ah, le diable dit, OK, si ces gens-là croient pour de vrai, ils peuvent avoir n'importe quoi. Je dois absolument venir pervertir leur foi. Mais je sais qu'ils sont chrétiens, je sais qu'ils veulent aller à l'église. Donc, je vais envoyer des agents. Et puis là, ce que je vais faire, je vais semer le doute. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Est-ce que Dieu a vraiment parlé? Mais là, vous pourrez dire, oui, mais en fait, le pasteur a annoncé les choses. 2 semaines plus tard, un prophète a tout décrit les mêmes choses. Donc, moi, je crois que oui. OK, ouais, oublie ça. Est-ce que Dieu a vraiment, est-ce que c'est vraiment sa volonté de faire ces choses-là? Mais peut-être ce n'est pas le temps de Dieu. Là. Peut-être dans 25 ans. Là. On peut attendre encore. Là. Vraiment, la société va tellement bien. Hein, les choses sont merveilleuses. On peut attendre peut-être dans d'autres saisons. Là. Dans 25 ans, peut-être dans 50 ans. Là. Calmez-vous. Là. Soyez respectables. Soyez sages. Là. Soyez sages. Oh, c'est vrai, il ne faut pas que je donne tout de suite. On va attendre. Là. C'est vrai. Là. Tout est possible à celui qui croit. La foi sans les œuvres, elle est morte. Mais quand la foi est vivante, tout est possible à celui qui croit. OK. Alléluia. Là, j'aimerais vous poser une question. Comment seriez-vous aujourd'hui si on vous annonçait que ce qui était impossible pour vous est maintenant devenu possible? Vous avez une situation dans votre vie, pensez à cette situation qui vous semble impossible. Cette chose-là semble vraiment impossible pour vous. Vous le savez, c'est quoi? Il y a une chose dans votre vie. Cela semble impossible. Mais si je vous disais, Dieu te dit en ce moment que cette chose est maintenant possible. Elle est devenue possible aujourd'hui même. À midi, cette chose-là arrive dans ta vie. Ce serait quoi votre réaction? À midi pile, cette chose arrive chez vous. Vous arrive. À midi, je vous le dis, c'est assuré. Admettons. Si je vous disais ça, cette chose impossible, vous dites, ben, moi, je vais accoucher d'un enfant, ça prend 9 mois. Admettons, ça arrive à midi pile. À midi, oui, gestation, surnaturel, bingo. Si je vous disais à midi pile, ah, il est midi. Dans une minute, donc dans une minute. Dans une minute. Si je vous disais dans une minute, mais non, moi, j'ai 59. Ce serait quoi votre attitude? Seriez-vous heureux? Seriez-vous un peu enthousiaste? Enthousiaste. Ah. Oui. OK. Vous seriez enthousiaste, n'est-ce pas? OK. Le mot enthousiaste, en grec, veut dire être en Dieu. Ce n'est pas biblique, là. C'est juste un mot traduit. Le mot enthousiaste veut dire être en Dieu. Quand vous êtes enthousiaste, c'est la preuve que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Quand vous voyez une personne heureuse, enthousiaste, c'est la preuve que Dieu est à l'œuvre dans sa vie parce qu'il est en Dieu. Enthousiaste égale être en Dieu. Je vais pas dans la dimension surnaturelle de Dieu dans ma vie. Ce n'est pas humain, mais c'est divin. Et là, je suis enthousiaste. Je me dis, si j'accouche dans une minute, surtout étant un homme, c'est encore plus capotant. Alléluia. Vous comprenez? Là, j'ai poussé. Hein? Là, j'ai poussé. OK. Selon la nature. Tout ce que... Voilà. OK. Gloire à Dieu. Votre comportement correspondra donc à votre foi et à vos attentes.
Votre comportement correspondra donc à votre foi et à vos attentes. Votre percée est dans votre croyance illimitée dans le Dieu qui peut tout faire. Alléluia. J'ai tellement d'autres choses à vous raconter, mais je ne vais pas trop vous en donner. Parce que si on mange trop d'un seul coup, on peut tomber malade ou on peut ne pas bien digérer. Je veux que vous puissiez vraiment bien digérer cette parole, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient ou qui sort de la bouche de Dieu. Ce que Dieu vous appelle à faire, frères et sœurs, c'est méditer cette parole et croyez dans le Dieu de l'impossible dans votre vie. J'ai été tellement béni en rencontrant des gens dans mon dernier voyage, mais surtout, comme je vous ai partagé, cette jeune femme, une maman de plusieurs enfants, une musulmane qui s'est donnée à Jésus-Christ parce qu'elle a entendu parler de ce Jésus merveilleux, ce Jésus tout-puissant. Elle dit, mais priez pour moi. Eh bien, moi, je vais prier à Jésus. Oui. Et ce Jésus s'est manifesté à elle, ce qui semblait impossible. Elle me disait, mon mari est toujours musulman. J'ai dit, oui, mais maintenant, en sortant d'ici, vous vous êtes présentée comme étant une musulmane. J'ai dit, mais maintenant, vous pouvez vous présenter comme étant une chrétienne. Elle était comme, oui, chrétienne aujourd'hui. Oh, ce que l'homme dit est impossible, Dieu dit est possible. Et pour sceller ce message du pain, pour vous sceller, j'aimerais maintenant inviter Pasteur Anthony et notre frère Jean Major. On va faire quelque chose de très spécial aujourd'hui. On va faire quelque chose de très spécial pour sceller ce message dans vos cœurs, pour illustrer le fait que votre Dieu vous donne du pain en abondance. On va faire un appel très spécial aujourd'hui. Et c'est un appel où peut-être mon épouse peut venir, même si tu conduis les chants, mais juste pendant un temps, peut-être, Pasteur Gwen, tu peux juste, et toute l'équipe de la louange, vous pouvez aller là, mais peut-être toi, tu peux, chérie, distribuer les choses qu'on veut vous remettre aujourd'hui. On veut illustrer ce message et que ce soit quelque chose d'enregistré en vous. On va le sceller d'une façon prophétique. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, l'équipe de la louange va se préparer. Et mon épouse va en fait vous bénir ce matin avec la distribution de quelque chose. Mais j'attends que ça sorte. J'attends. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a de l'abondance dans la maison de Dieu pour vous aujourd'hui. Vous allez dire, mais c'est juste du pain. Oui, il y en a plus que 5 là. Il y en a plus que 5. Vous pouvez en prendre minimum 1 par famille, par couple. Si vous êtes tout seul, prenez-en 1. Amen. Mais ce qu'on va faire, on va semer du pain dans votre vie. Quand vous allez manger vos toasts, coupez tout ce pain-là. À chaque fois que vous mangez une toast, vous déclarez, je ne vivrai pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce pain est prophétique. Ce pain est prophétique pour ma vie. Il y en a en abondance. Vous allez dire, oui, mais je viens de m'en acheter, Pasteur Joël. C'est encore mieux, parce que vous en aurez en trop. C'est ça qu'on veut. Changez votre mentalité. Je ne vous donne pas un biscuit soda, je vous donne un pain au complet. Alléluia. Un pain prophétique pour vous. Avec Dieu, on a sa parole. Alléluia. Et nous avons ce pain. Comme un seau dans votre vie. Vous allez sortir de votre église aujourd'hui avec un pain. Et un sac. Pardon. Dans un sac. Un pain dans un sac. Alléluia. Gloire à Dieu. On va éditer dans la vidéo. Je me reprends. Vous allez sortir de cette église avec un pain dans votre main. Illustrant tous, il y a de l'abondance de nourriture dans ma maison. Alléluia. Abondance de révélation. Tout ce dont j'ai besoin, j'ai dans cette parole. Alléluia. Je vais prier pour le pain et après, mon épouse va vous donner du pain. Et après, elle va venir chanter. Mais ma femme est merveilleuse, puis c'est elle qui fait mon pain, qu'elle en fait. Ça va. On va prier. Vous pouvez vous lever. On va prier ensemble. Peut-être vous avez un besoin aujourd'hui, un besoin personnel. Gloire à Dieu. Peu importe le besoin, peu importe la chose impossible, peu importe. Tout est possible à celui qui croit.
Père éternel, on veut te remercier pour l'onction de la multiplication qu'on a découvert dans la Genèse, qu'on a revu dans la vie de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on a vu dans les épîtres de l'apôtre Paul. Seigneur, nous croyons dans cette onction de multiplication et on refuse d'être normal. On refuse de calculer les 5 pains et les 2 poissons et dire « il n'y en a pas assez ». Seigneur, on te remercie pour ce que nous avons. Nous te disons merci, Seigneur Dieu, pour nos 5 pains et les 2 poissons. Et on te remercie, Seigneur Dieu, pour la grande récolte. Oui, Seigneur, je peux voir mon jardin rempli de pain, comme tu me l'as montré dans ce songe. Et Seigneur, je prie maintenant que mes frères et mes sœurs puissent voir du pain partout dans leur vie. La provision de Dieu, la parole de Dieu, la promesse de Dieu, la promesse de Dieu, peu importe les rapports de ce monde, la promesse, ta parole dans nos cœurs, ta parole dans nos bouches. Alléluia, nous déclarons aujourd'hui que l'onction de la multiplication se manifeste aujourd'hui même, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Donc, vous pouvez circuler par ici, juste pour pas qu'on se mélange. Donc, sortez par ici dans cette rangée et venez rencontrer mon épouse merveilleuse qui va vous donner du pain. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Donc, vous pouvez retourner, juste faire le cercle, s'il vous plaît, pour ne pas vivre de désordre. Juste tourner en rond, comme ça. Amen. Merci. Alléluia.
On a une situation qui se produit en ce moment. On a encore des restants. On a des restants. Donc, tous ceux qui en veulent, vous venez vous servir encore. Parce qu'il y en a encore. En abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia. Donc venez vous servir, ceux qui veulent. Il y en a encore. Et il va encore en avoir encore. Alléluia. Alléluia. Il y en a encore. Alléluia. Il y en a encore. Mais il y en a encore. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Est-ce qu'on peut l'acclamer pour de vrai? Alléluia. Jésus, tu es merveilleux. Alléluia. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Jésus est Seigneur. Amen. C'est la vérité. Jésus est Seigneur. Amen. Il est notre maître et on peut se réjouir que Jésus est Seigneur. Soyez bénis, frères et sœurs. Que le shalom de Dieu, rien de brisé, rien de manquant, soit sur votre tête aujourd'hui. Amen. Que l'onction de multiplication envahisse votre vie. Que dimanche prochain, vous ayez quelqu'un avec vous, parce que cette onction a attiré une autre personne, qui va attirer une autre personne, qui va attirer une autre personne à Christ. Amen. Alléluia. D'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.